David, dans le psaume 34, il a témoigné sa reconnaissance lorsqu'il dit « Je bénirai l'Éternel, comment? En tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Un cœur reconnaissant. Le livre des psaumes, c'est un livre de 150 chapitres. Et le mot grec psalmos signifie poème chanté avec accompagnement de musique instrumentale. C'est un cantique de louange. Mais le psaume 116, c'est un psaume où les commentateurs ne s'entendent pas tous sur l'auteur, mais la plupart disent que c'est David qui a écrit ce psaume. Il y a un petit groupe qui dit que c'est le roi Ézéchias, en se basant sur référence sur Ésaïe chapitre 38. Mais la plupart sont d'avis que ce psaume, c'est l'œuvre de David. C'est un psaume, je le disais, assez riche, qui a une particularité unique. Dans l'introduction, le verset premier, quand l'auteur, ou du moins David, lui a dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. » L'auteur, en disant « J'aime l'Éternel », fait état de son amour envers Dieu. J'aime l'Éternel. Vous savez qu'il y a une différence entre l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on l'avait chanté dans tout le début quand on témoignait l'amour de Dieu. C'est l'amour manifesté envers nous. Dans Jean 3,16, qu'il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu, l'amour manifesté. Et l'apôtre Paul, un peu plus tard, va parler de Dieu prouve son amour envers nous. C'est le plus grand amour, c'est le plus grand cadeau, c'est la plus grande offre. C'est la plus grande promesse. Un Dieu d'amour. Et le psalmiste, ou David, avec un cœur reconnaissant, un cœur qui honore Dieu, il reconnaît que ce Dieu, le Dieu créateur, mérite d'être honoré, d'être glorifié. D'abord, le verset 2 vous dit, parce que c'est un Dieu qui est accessible. Quand il dit que j'aime l'Éternel, car il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. C'est un Dieu qui est disponible. Il a penché son oreille vers moi. Pencher son oreille veut dire que David réalise qu'il y a un lien, une relation étroite avec son Dieu. Voilà pourquoi il veut être reconnaissant, il veut avoir un cœur qui reconnaît la disponibilité de Dieu. Un Dieu qui est toujours disponible à n'importe quel moment qu'on fait appel à lui. Dans quelle que soit la situation où on se trouve, il est disponible, il est accessible. Il a penché son oreille vers moi. Dans Ésaïe 58, verset 9, le prophète lui a dit, alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira. J'aime beaucoup ces deux mots. Et il dira. Et Ésaïe rapporte, il dira, me voici. Voilà ce Dieu, mes frères et sœurs, que nous avons un cœur reconnaissant. C'est un Dieu qui est disponible, qui est accessible. Quand on fait appel à lui, il dit, me voici.
Et dans le psaume 50, verset 15, c'est Dieu lui-même qui a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Qu'est-ce que je fais? Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, je suis accessible. Vous connaissez, il y a des autorités, donc, ils ne sont pas accessibles. C'est pour gagner, leur circuler, donc, il y a un cortège qui a 20-30 machines. J'avais dit la fois dernière que les chefs d'État qui ont des milliers, des dizaines de milliers d'agents de sécurité, lors de leur déplacement, ils ne sont pas accessibles à la population, ils ne sont pas accessibles au peuple. Mais notre Seigneur, notre Dieu, il est accessible